Lewis Hamilton est de retour sous les projecteurs chez Ferrari, avec une stratégie audacieuse qui pourrait bien renverser la saison. À l'approche du Grand Prix de Singapour, le septuple champion du monde a pressé l'équipe d'opter pour un pari risqué mais potentiellement payant afin de briser leur série noire sur les podiums. Pour Hamilton, Singapour n'est pas qu'une course de nuit, c'est un terrain de stratégie impitoyable et d'épreuve mentale. Ce coup de poker d'Hamilton peut-il vraiment redresser la barre pour Ferrari? Débattons-en. Tout a basculé au Grand Prix de Bakou, un rendez-vous charnière pour la Scuderia. À ce stade, le cheval cabré n'avait engrangé que 6 points maigres. Hamilton a bouclé en 8e place, Charles Leclerc en 9e. Un fiasco, surtout pour le Britannique qui débarquait gonflé à bloc après son saut chez Ferrari. Ironie du sort, Carlos Sainz, ex-pilote Ferrari, viré pour ne pas avoir tenu la route, a cartonné chez Williams et décroché le podium en 3e position. Un uppercut pour les patrons de Maranello. Bakou a révélé les fissures internes, un développement de châssis bancal et une stratégie de course mal ficelée. Le vernis d'optimisme qui masquait ses failles s'est craquelé aux yeux de tous. Ferrari vacille, distancé par ses rivaux directs. La crise saute aux yeux dans le classement constructeur. McLaren domine avec 623 points, creusant un fossé abyssal. Red Bull suit en 290, Ferrari talonne à 286. La Scuderia est coincée, trop loin pour viser le titre, mais forcée de cravacher face à Mercedes et Red Bull pour ne pas glisser hors du top 5. Dans ce contexte, chaque point pèse une tonne. La moindre bavure en piste peut coûter cher au classement. Hamilton l'a bien saisi. Son appétit pour le risque à Singapour, pas qu'une lubie personnelle. C'est une croisade pour redorer le blason de Ferrari dans une saison qui s'enlise. Pour lui, Singapour dépasse la vitesse brute. Ses contrôles, précision et survie sur un circuit piégé de partout. Il a houspillé les ingénieurs pour retaper la SF25, surtout dans le sinueux secteur 3 où dépasser relève du miracle. Ses demandes de réglage, pas du cosmétique, arrière plus raide pour juguler les rotations folles au freinage, hauteur de caisse affinée pour dompter les bosses légendaires de Marina Bay. Et un équilibre aérodynamique basculé vers l'avant pour un nez plus vif dans les épingles. Les simus promettent 0,2 secondes de gain dans le dernier secteur. Mais au prix fort, moins 0,1 seconde en premier, autant en deuxième. Sur un tour complet, quasi neutre. Pourtant, Hamilton sait que Marina Bay ne se mesure pas à l'aune du chrono pur. Là-bas, où les ultrapassements s'arrêtent net après le secteur 3, ces menus écarts peuvent transformer un podium en triomphe. Riccardo Adami, l'ingénieur de piste d'Hamilton, a lâché le morceau sur cette orientation osée. Lewis sait exactement ce qu'il veut, confie-t-il. Pas une voiture polissée, non, une bête d'attaque. Pour lui, mieux vaut flirter avec le mur dans un virage que rater le coche sur toute la course. Les simus sont justes, mais à Marina Bay, 2 dixièmes valent de Nord. Adami note que ça tranche avec Leclerc et que ça pourrait booster Ferrari. Charles mise sur la régularité, Lewis sur l'agressivité pure. Si ça marche pour les deux, imaginez, 2 styles aux antipodes dans une même course, un cauchemar pour les adversaires. Ce choix creuse un fossé philosophique au cœur de Ferrari, de plus en plus patent. Cette saison, Leclerc table sur la fiabilité. Setup stable, sans fioriture, pour un rythme constant qui paye sur la durée. Hamilton, lui, injecte une autre vision. Le septuple lauréat exhorte à l'extrême. Exploiter les atouts, assumer les faiblesses et charger sans trembler. Ce duel d'idées incarne la guéguerre stratégique en interne. Si Hamilton coiffe Leclerc en qualif avec ce parti pris fou, ce ne sera pas qu'une place de grille en jeu. Ce sera un coup de tonnerre politique. Ferrari ne peut plus se terrer en mode survie. Il faut redevenir prédatrice, prête à tout miser pour l'emporter. Singapour ajoute un twist qui pourrait chambouler la F1. La FIA l'a labellisé course à risque thermique, alerte rouge, les cockpits risquent de flamber. Ces extrêmes mettent à l'épreuve la mécanique, mais surtout les pilotes. 2 heures en sauna roulant, à puiser dans les tripes physiques et mentales. Le cooling boosté, un atout stratégique, mais traître. Il ronge la batterie et bride les perses. Et ce n'est que le début. De nouvelles règles injectent du piment tactique. La pit lane passe de 60 à 80 km/h. Anodin? Que nanny. Ça rase jusqu'à 4 secondes par stop. Assez pour décrocher ou rater le podium. La double halte, jadis inconcevable à Marina Bay, devient viable. Un joker en poche. Dans ce tourbillon, un seul ose bousculer l'ordre établi, Lewis Hamilton. Son vécu, une arme pour creuser l'écart, dicter le tempo et peut-être retourner Singapour de fond en comble. Au-delà des équations techniques, la pression politique est étouffante. Ferrari, c'est plus que des bolides, c'est l'honneur italien, le feu des tifosi qui hurlent victoire ou rien. Un crash? Toléré si ça sent le triomphe, mais une course molle, comme à Bakou, passive et vaincue,
impardonnable. Hamilton patine lui-même dans la tourmente. Le septuple en pleine spirale noire, 0 top 3 en 17 départs sous bannière rouge. Chaque 0 attise les critiques. Ferrari s'est planté avec ce recrutement. La NAS se resserre. Un nouveau raté à Singapour, surtout si l'équipe joue frileux, et c'est l'ouragan médiatique. Mais si ce plan kamikaze porte ses fruits, ne serait-ce qu'un podium, tout bascule. Un sursaut, même timide, et l'air se purifie à Maranello. Énergie retrouvée, doutes envolés. Singapour, pivot salvateur ou plaie béante? Oseront-ils défier la fournaise et les pièges tech pour reconquérir les cœurs ou opter pour la prudence, condamnée au ventre mou? Vos avis en commentaire.